Quelles sont les innovations dans le domaine des animaux de rente qui vont permettre de mieux traiter en élevage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exemples concrets à nous partager? Oui, je pense à la fois en meilleur traitement et en prévention. Ce que vous avez dit en définition, enfin en introduction avec la citation de Michel Serres et le fait de faire face à l'imprévu, je pense que ces dernières années, on a eu pas mal d'émergences de différentes maladies sur les 15 dernières années. On mesure, je pense, pas forcément la chance d'avoir eu aussi vite des vaccins relativement efficaces qui nous ont permis tantôt de faire une vaccination obligatoire sur tout le territoire en quelques mois. Voilà, c'était la FCO, c'était Schmallenberg, demain peut-être le MHA. Donc je pense que là-dessus, on a la chance d'avoir, du coup, pour le coup, une industrie du médicament qui est très efficace à produire des vaccins quelque part sur mesure. Et ensuite, il y a 15 jours, j'étais au Congrès mondial de pédiatrie au Mexique et je pense qu'en fait, quand on est en France, on ne mesure pas la chance qu'on a quelque part en tant que vétérinaire d'avoir tout l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Il y a des pays où c'est beaucoup plus limité pour différentes raisons. Et donc là, nous, quelque part, je dirais que sur certaines questions, on n'a franchement pas à rougir par rapport à d'autres continents. On est même très avancé, plutôt pas forcément sur le nouveau produit qui va tout changer, mais plutôt sur la façon de raffiner l'usage et de mieux les utiliser. Et donc je pense que de ce point de vue-là, les outils diagnostiques au chevet du bovin, qui sortent de plus en plus, que ce soit pour identifier les infections intramammaires qui nécessitent des antibiotiques ou pas. Pour les obturateurs, non? Les obturateurs, là, on est plutôt pour la prévention, pour éviter d'utiliser des antibiotiques sur des vaches saines. Donc je pense que oui, on a en tout cas à notre disposition tout un panel d'outils diagnostiques pour utiliser au mieux un arsenal thérapeutique qui est très raffiné, qui est très exhaustif. Il y a des pathologies, ce que vous m'aviez dit, c'est dans tout ce qui est maladies respiratoires, dans le cas des diarrhées aussi. On a de plus en plus besoin de ces outils au chevet du bovin. Oui, parce que du coup, il y a des pratiques qui, je pense, correspondaient à une époque qui aujourd'hui sont plus vraiment acceptables de traiter à l'aveugle ou d'utiliser systématiquement des antibiotiques par voie orale, comme le disait le professeur De Gers, où on sait que c'est parfois inutile, même souvent inutile. On a de plus en plus d'études qui le démontrent et donc toute l'idée, c'est de savoir dans quelle situation il faut l'utiliser et dans quelle situation on peut s'en passer et dans quelle situation également utiliser le vaccin de la meilleure des façons. Et on a aussi un arsenal thérapeutique, effectivement, en France, enfin je parle de la France en particulier, en termes de traitement antiparasitaire et aussi vaccin. On a un arsenal qui est plutôt assez vaste de votre point de vue? Ah oui, qui est extrêmement large, différente. Là encore, je rebondis sur l'intervention introductive, sur les voies d'administration. Ça peut être intranasal, voilà, ça peut être effectivement des injections systémiques, des combinaisons. On a des nouvelles valences qui arrivent sur le terrain. Ces derniers temps, mycoplasme, coronavirus, là maintenant cryptosporidiose. Donc l'offre vaccinale, elle s'étend forcément beaucoup. Et puis en termes d'antiparasitaires, je pense que c'est plutôt finalement toute la philosophie qui a été de moins traiter, mais de mieux traiter en antibiotiques. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose vis-à-vis des antiparasitaires. C'est d'ailleurs nommément inclus dans le plan Eco-Antibio 3. Donc je pense que ouais, c'est l'usage le plus vertueux possible des molécules les plus performantes. Ouais. En tout cas, c'est le terme qu'on va retenir par la suite, c'est que c'est vrai que toutes ces innovations, elles conduisent la profession à avoir un mode de prescription et de traitement même plus vertueux. Je pense que ça, on peut le dire déjà. Oui, c'est plus vertueux, c'est plus sécurisé, c'est plus sécurisant pour tout le monde. Finalement, je pense l'arrivée aussi des protocoles de soins, ça permet de renforcer aussi, je pense, le message que tout ne passe pas par le médicament, qu'il y a bien évidemment tout un tas de mesures zootechniques aussi, dans lequel le vétérinaire peut apporter toute son expertise. Donc je pense que ouais, c'est un outil dans une approche pour des troubles qui sont le plus souvent multifactoriels. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous.